Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous faire cette vidéo de prise de conscience en fait, que j'ai partagée à une amie qui m'a sollicité tout à l'heure, qui avait l'impression en fait, vraiment la sensation d'être enfermée dans un fonctionnement où elle donne autour d'elle de tout son cœur. Et ce sentiment de ne pas suffisamment recevoir et surtout quand on en a elle-même besoin, avec un ressenti d'être vidé, d'être sans énergie, d'être complètement usé, avec vraiment un manque de quelque chose. Et on en est arrivé à cette notion de respect de soi. Je m'explique. Vous savez, quand notre entourage, même nos proches, qu'on aime beaucoup, infiniment, et qui nous demandent, voilà, ceci, cela, un service, est-ce que tu es dispo, ou même quand on est dans une activité. Par exemple, une activité de thérapeute et qu'on est sollicité, qu'on dit oui, 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 c'est une urgence, oui, oui, oui. Hein, ça peut se traduire dans différents domaines de vie. Et que là, en fait, avec tout notre cœur, on se dit mais oui, bien sûr, mais oui, mais oui. Et puis, à un moment donné, on peut se sentir complètement usé, notamment quand on ouvre grand la porte à l'autre, et que finalement, la porte à soi, on peut se poser la question si elle est grande ouverte aussi. Et là, il y avait en l'occurrence la notion de respect de soi, de qu'est-ce qu'on accepte en fait, et qu'est-ce qu'on n'accepte plus. Est-ce que je continue d'accepter des autres quand moi-même en fait je sens que j'ai pas suffisamment les ressources, quand moi-même je suis fatiguée, quand je sens que c'est pas le moment, quand je sens que peut-être mais c'est peut-être quelqu'un d'autre en fait qui conviendra le mieux, ou peut-être plus tard dans un moment plus favorable. Et on en était arrivé au point de quand on donne aux autres comme ça, à l'origine c'est un amour juste de dingue en fait qu'on a vis-à-vis des autres. Et en même temps, je pense qu'on peut toucher un amour qui est bien plus grand que ça. Un amour où en fait il n'y a plus, où il n'y a pas la notion de sacrifice. Et on pourrait se dire, a priori, quand je me sacrifie pour l'autre, se sacrifier pour quelqu'un, c'est juste waouh, mais c'est limite un geste ultime, c'est un truc de dingue et qui pourrait nous élever. Et du coup, je me suis dit, mais je suis pas sûre en fait que la notion de sacrifice soit quelque chose qui vibre vachement haut, vous voyez. Je suis pas certaine et je pense même que pour moi, non en tout cas. Moi, je vous partage après ce qui me vient à moi. Euh, et qu'à partir du moment où en fait il y a cette notion de sacrifice qui vient s'immiscer dans l'équation, on peut se poser la question s'il y a quelque chose qui est aligné là-dedans. Voilà, si je suis dans le sacrifice de moi, oulala, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et du coup, comme je vous disais, on peut accéder à un amour qui est beaucoup plus grand, un amour qui laisse la place à tout, que ce soit à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, à soi-même et à l'autre. On va donner la place à l'autre, mais c'est important de laisser la place aussi à soi-même. Et cet amour, pour moi, on touche vraiment à de l'amour inconditionnel, en fait, qui fait que l'amour inconditionnel, ça laisse la place à absolument tout. Et si dans l'équation, en fait, c'est je suis fatiguée, c'est pas le moment, c'est pas de mon ressort, il y a quelque chose qui bloque, en fait, que je sens que c'est pas ajusté, que je sens une tension à l'intérieur de moi, eh ben, je pense sincèrement qu'on peut s'autoriser à dire peut-être plus tard, on peut peut-être différer. On peut peut-être déléguer, renvoyer vers une autre personne. On peut peut-être aussi dire non, parce qu'on sent que ça ne vibre pas du tout avec soi. Et le dire bien sûr avec tout son cœur. Et là, la magie du truc, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'aligner avec soi. Il y a aussi quelque chose qui va s'aligner avec l'autre personne. Parce que finalement, peut-être qu'elle va trouver sa solution à l'intérieur d'elle et que du coup, on lui aura amené, en tout cas, on aura contribué à l'y emmener à ça, même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer pour elle, hein, bien sûr. Et peut-être que aussi, elle va trouver ce dont elle a besoin dans des ressources extérieures. Et peut-être que ce sera à un moment, que ce sera une personne qui sera plus ajustée pour elle.
Et que du coup, on peut s'enlever toute la culpabilité qu'on pourrait ressentir à dire tout simplement non. Ou plus tard. Pas maintenant. Avec peut-être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc j'avais l'élan de vous partager ça. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous embrasse bien fort. Mouah.